Cette émission vous est présentée par Honda, La Capitale Assurance Générale et Yamaha. Ici Éric Ménard, bienvenue à Motomag.tv. Cette semaine, on va voir comment rouler en chopper au Saguenay, mais tout d'abord, découvrez la mode du super motard. Ouais! Motomag.tv ne recule devant rien, mesdames et messieurs, et aujourd'hui, on prend un cours de super moteur à Mécaglisse et on va faire ça avec Franck Kirchhoff, qui est propriétaire aussi de Mécaglisse. Franck, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce cours-là? Écoute Eric, on va voir tout ce qui est spécialement des techniques de super motard, donc la glisse sur l'asphalte, ce qui fait rêver beaucoup de monde. Oui. Et puis on le voit par rapport au taux de participation aujourd'hui, le super motard est en hausse cette année. Si on a à décrire la discipline brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quoi du super motard? Du super motard, c'est 80% d'asphalte, 20% de terre battue avec des sauts de motocross. Sur le même tour, c'est une discipline qui a été créée à peu près il y a 25 ans, qui regroupait les meilleurs finalement pilotes, que ce soit en road race, en motocross, sur la même course. Et puis ils ont justement choisi de faire un mix terre et asphalte pour savoir quel était le meilleur pilote au monde. Au monde, rien de moins. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme technique? On voit quoi? Des virages en dérapage? Qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, on va parler effectivement de la position de conduite qui est spécifique au super motard, plus dérivé du motocross. On va parler aussi de tout ce qui est trajectoire, freinage, rétrogradage, parce qu'on y va quand même assez fort, et puis je pense que tu l'as vu. Les techniques de glisse, c'est un petit peu épeurant, donc ça, on y va progressivement, d'abord en ligne droite pour comprendre comment ça se passe, la glisse, qui n'est pas finalement un freinage du frein arrière, contrairement à ce qu'on pense, mais une compression moteur qu'on gère avec l'embrayage. C'est une discipline qui est méconnue ici encore, malheureusement, mais qui est très connue en Europe. D'ailleurs, c'est plus populaire que le motocross aussi là-bas. Ça devient plus populaire que le motocross, puisque les gens en super motard, il y a beaucoup de modèles qui sont placables pour la route. Donc les gens peuvent aller au travail avec, faire de la piste la fin de semaine, éventuellement mettre des roues de motocross pour aller faire un petit peu de trail ou alors des pistes de motocross. Donc une moto finalement qui est très polyvalente à moindre frais. Est-ce qu'on doit absolument s'acheter une moto de type super motard comme celle que j'ai aujourd'hui, la Aprilia, ou on peut aussi prendre carrément un motocross et changer les roues pour des roues de route? Alors les deux sont possibles, effectivement les motos qui sont placables ici au Québec sont déjà montées spécialement pour ça. On parle d'Aprilia, il y a d'autres marques encore qui existent, mais effectivement on peut pour la compétition partir d'un motocross et puis changer les suspensions, changer les roues, les freins, etc. Ce qui finalement coûte un petit peu plus cher, mais qui fait une machine de course impressionnante. Est-ce qu'il y a un habillement particulier qu'il faut avoir? Il n'y a pas réellement de standard. En Europe, la grosse mode, c'est le une pièce en cuir finalement, issu du circuit routier. Ici, quand on regarde un petit peu la mode américaine, c'est beaucoup plus la tenue de motocross, mais qui est développée de plus en plus pour le super motard. Donc à la place d'avoir des pantalons en tissu, c'est des pantalons qui ont l'air de tissu, mais qui sont en cuir. Des gilets qui sont justement renforcés, protection épaules, coudes, protection dorsale, en cuir aussi, qu'on peut mettre, on peut mettre un chandail de motocross par-dessus, plus pour la mode et le look finalement. Au niveau du circuit, vous avez bâti ça
quand? Ça fait combien de temps que ça existe, Mécaglisse? Ça fait 6 ans maintenant que ça existe. Nous, c'est un complexe qui regroupe pratiquement toutes les disciplines auto, moto, donc 700 acres. Et ça prend combien de temps avant de devenir assez bon pour dire, OK, je vais joindre un circuit ou je vais commencer à faire de la course? Pour faire de la course, c'est vrai que moi, je dirais que ça prend une petite saison d'entraînement, de se pratiquer un petit peu à droite et à gauche, d'aller voir déjà les courses, à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, si ça vous tente, d'embarquer dans un championnat comme le championnat national. Parfait. Merci beaucoup et je compte sur toi pour me donner des trucs pour être plus vite que tout le monde à la fin de la journée. Il n'y a pas de problème. Merci. On va arranger ça.